Commençons par ces drones, de manière chronologique, donc, avec cette réunion, ce Conseil national de sécurité qui verra le jour dès 10 heures du matin. La Belgique est-elle dépassée par cette menace ou pas? Oui. Je crois qu'il faut oser le dire. À partir du moment où vous avez depuis 10 jours des attaques de drones, tant sur des bases militaires que sur des aéroports qui doivent s'arrêter de fonctionner pendant des heures. Donc je crois que Bernard Quintin, le ministre de la Sécurité, a vraiment fait la proposition qui s'imposait. De réunir ce Conseil national de Il sécurité. n'a plus, vous savez, été réuni depuis longtemps. Il a été mis en place par Charles Michel dans sa forme actuelle. Un Conseil national de sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est réunir l'ensemble des acteurs gouvernementaux, mais également les services de renseignement, tous ces acteurs qui touchent à la sécurité du pays. Et on voit bien, en effet, que ça ne concerne pas que les bases militaires, ça concerne les aéroports, ça concerne les renseignements. Et donc, il faut naturellement que tous les acteurs soient réunis pour prendre les décisions qui s'imposent sur le plan politique, parce qu'on n'a pas pris et on est loin. D'accord. Il y a des décisions à attendre de ce Conseil national de sécurité, ou alors c'est une simple réunion d'un Conseil national de sécurité pour faire état de la situation? Non, il faut aller au-delà simplement du diagnostic. Et quelles mesures doivent être prises selon vous? Moi, je pense qu'on doit évidemment faire le point sur les investissements qui sont pris, mais il faut surtout décider, en toute humilité, d'aller chercher l'expertise chez les pays européens. On manque d'expertise en Belgique? On n'a pas d'expertise en Belgique sur le sujet. Je crois qu'à ce niveau-là, le ministre de la Défense, qui a travaillé pendant 5 ans à la reconstruction de la Défense, comme elle le disait, Madame de Dondeur, n'a pas fait ce qu'il fallait. On est vraiment en deçà de ce que d'autres pays européens font aujourd'hui. Regardez ce que la France a fait, par exemple, dans le cadre des Jeux Olympiques. Eh bien, ils ont cerné leur espace aérien pour éviter, naturellement, à un moment donné, qu'on ait des attaques de drones terroristes à l'occasion des Jeux Olympiques. Et donc, ils ont mis un dispositif en place qui doit nous inspirer. Donc il faut aller à la rencontre des Français, des Espagnols, qui sont également très à la pointe. Faire appel à nos pays voisins, voire peut-être aussi mentionner l'article 4 de l'OTAN, si on est sûr que ça soit la Russie qui est derrière cette attaque, en tout cas ces interventions avec ces drones au-dessus de notre espace aérien. Il y a de gros soupçons, naturellement, que ce soit les Russes. Moi, je suis au comité PR, donc la commission de la Chambre qui accompagne les services de renseignement et de police. Qui se passe en huis clos, d'ailleurs. Je vais demander un rapport. Je vais demander un rapport aux services de renseignement afin que ceux-ci puissent nous indiquer à la Chambre et donc publiquement si c'est la Russie qui est derrière tout ça. Les récentes déclarations de Thierry Franken sont-elles une des causes de ces survols de drones au-dessus de notre espace aérien? C'est possible. C'est possible. Et est-ce qu'il a commis une faute avec ce type de déclaration, le ministre de la Défense? Écoutez, je n'aime pas m'élever en juge ou en censeur des propos des uns et des autres, mais moi je l'aurais pas dit comme ça. D'un autre côté, il y a quelque chose que je lui reconnais. Il faut arrêter d'afficher une peur quand on est agressé comme on est agressé par la Russie. Si c'est vraiment les Russes qui sont derrière ces attaques, bien entendu qu'on doit attendre du Premier ministre qu'à l'occasion de la réunion de décembre sur le dégel des avoirs russes, ils prennent des dispositions qui permettent d'y avoir accès beaucoup plus rapidement que ce que ça n'a pu être discuté lors de la dernière réunion européenne.